Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'avais une question de Mélanie qui a eu un repas de famille un soir, qui a fait des photos au flash. Au passage les photos au flash étaient très bien, correctes. Seule chose qu'elle trouvait de dommage, c'est que la lumière ambiante était vraiment orangée, trop chaude par rapport à l'éclairage du flash qui était beaucoup plus blanc. Et elle me demandait à quoi c'était dû et est-ce qu'il y avait des solutions pour éviter ce genre de choses. Alors à quoi c'est dû? C'est simplement parce que la lumière d'ambiance doit avoir une température de couleur différente de celle du flash. Donc là en l'occurrence on a peut-être une lumière d'ambiance qui est tungstène, c'est-à-dire c'est des ampoules à filaments ou alors des LED très chaudes. Comme ça se vend dans le commerce, ils vendent des LED avec une température de couleur équivalente aux lumières avec des ampoules à filaments. Donc on a quelque chose qui va être très chaud. Et le flash, lui, il est plutôt lumière du jour, on va dire, même s'il a sa propre balance des blancs. Mais on peut dire que c'est un peu l'équivalent de la lumière du jour, donc ça va être beaucoup plus froid. Donc ce qui fait que c'est pourquoi tu as un grand écart au niveau de la température, au niveau de la couleur de tes images. La solution, bien, refroidir toute la lumière ambiante en mettant des gélatines sur toutes les sources de lumière, des gélatines bleues, ça serait une solution, mais ça serait quand même fastidieux. Donc la solution, c'est que ton flash, ça serait de mettre une gélatine sur ton flash, une gélatine orange, pour le faire, pour qu'il soit beaucoup plus chaud qu'il ne l'est dans l'état normal. Donc pour ça, tu peux acheter des gélatines oranges. Tu vas sur Amazon, tu trouves des gélatines de conversion au niveau de la température de couleur. Je vous mettrai quelques liens. Mais c'est relativement pratique et efficace. Vous pouvez avoir ça en grande feuille. Tu en découpes un petit bout, tu mets un bout de scotch, tu places la gélatine devant ton flash, tout simplement. Et au niveau de tes photos, tu auras une balance des blancs qui sera plus homogène. Par contre, si tu travailles en balance des blancs manuel, n'oublie pas de venir te mettre en tungstène pour avoir quelque chose de correct. Sinon, tu peux laisser, si tu fais du RAW, tu laisses la balance des blancs en auto et puis tu verras ça en post-production. Repère bien les éléments neutres dans ton décor. Si tu as un mur blanc, tu peux utiliser la pipette par exemple dans Lightroom pour aller faire ta balance des blancs sur le mur. Ou alors tu peux faire si c'est chez toi, tu fais des tests avant et puis tu vois quelle balance des blancs est la mieux adaptée pour après la répercuter en post-production après une soirée chez toi en ayant utilisé la gélatine sur ton flash. Donc voilà, il y a des filtres de conversion, donc des gélatines que l'on peut mettre sur le flash pour adapter le flash à la balance des blancs ambiants, tout simplement. Voilà les amis. Si vous avez d'autres astuces, d'autres idées, n'hésitez pas à les partager avec moi, avec nous, avec tout le monde sur la chaîne. Laissez-les en commentaire, laissez-moi un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao les amis.